Madame, merci infiniment d'accepter que nous venions vous rencontrer dans vos locaux ici à la Ligue de football professionnel. Alors, la toute première question qui nous vient à l'esprit, c'est celle de savoir, nous sommes presque à la fin de la phase d'année du championnat de foot, 13e journée pratiquement, et là il reste à peine 3 ou 4 journées. Comment déjà, quel est le petit bilan qu'on peut faire de cette première partie à mi-parcours du championnat? Ouais. Disons que sur le plan sportif, le bilan est positif. Vous voyez le classement des équipes, c'est un classement serré. Ça veut dire qu'il y a la compétition vraiment dans les... Donc maintenant, sur un tout autre plan, s'agissant des finances, ça a été une phase très difficile pour les équipes. Parce qu'il n'y a pas de sponsor, il n'y a que la subvention de l'État qui n'est pas assez suffisante pour le moment. Donc ça a été compliqué. Aussi, en ce qui concerne les infrastructures, vous voyez les jongleries que nous devons faire pour essayer de programmer les matchs. Nous avons quand même anticipé en aménagement certains stades de substitution pour faire jouer les équipes du centre, comme Fouya, Mbalmayo. Et je crois que c'est même tout bénéfique pour les clubs, parce que là au moins les clubs ont quelques recettes. Bon, s'agissant de l'organisation en général, je crois que la Ligue s'est battue malgré les moyens modestes. Même si le téléspectateur, même les lecteurs peut-être sont restés sur leur soif au sujet des top matchs. Que s'est-il passé? On a commencé, après on s'est arrêté, sans avoir une explication concrète. Non, c'est pas arrêté. C'est pas arrêté parce que nous allons mettre l'accent sur les top matchs. Vous savez que les top matchs nous prennent beaucoup d'argent pour l'organisation. À peu près combien? Et nous parlons des moyens modestes dont a bénéficié la Ligue pendant cette phase d'année. Ça fait qu'on essaie aussi de diminuer l'organisation des top matchs, mais je crois qu'on va l'accentuer à la phase de retour. On n'a pas arrêté de les organiser. D'accord. Cette première phase a été également marquée un tout petit peu par beaucoup de mouvements au niveau des clubs, les joueurs qui se plaignent pratiquement de n'avoir pas de salaire. Et pourtant, en début de saison, la Ligue a reversé 10 millions au cours de Ligue 1 et 5 millions au cours de Ligue 2 pour les salaires des joueurs. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez eu vent de cette information? Laquelle? Celle qui dit que les joueurs n'ont pas de salaire dans les clubs. Oui, disons qu'il y a le SINAFOR qui nous saisit régulièrement pour dénoncer cet état de choses. Mais la Ligue ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives, à savoir aller vérifier si on a versé effectivement. Parce que le moment n'est pas encore arrivé pour qu'on procède à ce contrôle, puisque chaque fois en fin de saison, on réclame les États. Je crois que ce qui va se passer, les clubs vont se rattraper parce que le président de la Ligue a demandé un financement supplémentaire pour aider les clubs à éponger les dettes, leurs dettes vis-à-vis des joueurs. Parce que pour le moment, c'est vraiment difficile pour ces équipes-là qui n'ont pas d'autres ressources que cette subvention. Donc, de mon point de vue, ces équipes utilisent également cet argent pour le fonctionnement, c'est-à-dire payer le transport pour aller jouer d'un lieu à un autre, d'un endroit à un autre. Je crois que c'est ça qui fait que les joueurs sont un peu lésés pour le moment. Mais je crois que tout va rentrer dans l'ordre dès que le président aura ce financement. Madame la secrétaire générale, est-ce que vous ne pensez pas plutôt que cette situation, puisqu'elle perdure d'année en année, bref, du moins depuis que la Ligue est là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps pour que la Ligue essaye d'être un peu plus, on va dire quoi, un peu plus rigide envers ces clubs qui reçoivent de l'argent de l'État pour le paiement exclusif des salaires? Et là, on apprend que la deuxième partie est presque déjà là. Bientôt, ils vont encore recevoir cet argent et les clubs, toujours, les joueurs sont sans salaire. C'est pas embarrassant? Je crois que c'est un travail qui se fait qui va se faire de commun accord. C'est-à-dire qu'on va travailler pour essayer de mieux structurer les équipes. Parce que pour le moment, l'équipe est partie de l'état amateur pour l'état professionnel. Pour que l'assistance soit effective. Quand on parle de l'assistance à tous les niveaux, il y a la formation, il y a la mise en place des moyens suffisants. Maintenant, il y a les stades. Est-ce que les infrastructures
actuelles permettent au club de s'épanouir de son activité. Je crois que tel n'est pas le cas. Je crois que le développement du football professionnel doit passer par la formation des équipes, la situation réelle de ces équipes-là. C'est après qu'on va leur demander des résultats, de vrais résultats. Parce que pour le moment, tout comme la Ligue, on est en train d'aller tout doucement vers un développement réel du football professionnel. Mais il y a des conditions, il y a des préalables. Et je crois qu'à partir de cette saison, on va s'y mettre effectivement, parce que le président a un programme de formation cette saison pour mettre les clubs déjà à niveau, les structurer pour un bon développement du football professionnel. Ça, c'est au niveau des clubs. On va peut-être bientôt clore avec pour cette interview. On souhaiterait également évoquer un autre sujet qui, à notre avis, a quand même intéressé la presse tout au long de cette première partie. C'est le sujet des arbitres, des commissaires des matchs et des coordinateurs. La Ligue, paraît-il, serait un tout petit peu complaisante, ou alors serait un tout petit peu en train de discriminer certains commissaires, certains arbitres et certains commissaires de matchs qui, jusqu'à présent, disent ne pas être programmés, disent par exemple qu'il y a d'autres commissaires, d'autres arbitres qui sont surprogrammés alors que d'autres ne le sont pas. Que se passe-t-il exactement au niveau, n'est-ce pas, de cette partie, à votre niveau, à la Ligue? Comment est-ce que vous voyez cette situation? Je crois que la situation est sous contrôle. Parce qu'au niveau des arbitres, le secrétaire général ne se mêle pas de la programmation des arbitres. Je crois que les membres de la commission des arbitres ont des éléments d'appréciation qui les amènent à désigner tel ou tel arbitre pour un match. Mais comme nous n'avons pas des allumes-CD en grand nombre, on est obligé de faire avec. Mais pour le moment, nous avons vraiment besoin des arbitres qui sont compétents et puis vraiment sur le plan de la moralité, moins corrompus. Vous conviendrez avec nous que c'est un fléau qui est difficile à éradiquer. C'est très difficile. Nous faisons des efforts et des efforts énormes. Donc, si un arbitre n'est pas désigné, c'est parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a la moralité, il y a ça, il y a la compétence. Parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui faussent les résultats des matchs, soit parce qu'ils ont été corrompus, soit parce qu'ils sont incompétents. C'est un phénomène qui ternit un tout petit peu l'image de la Ligue. Non, pas l'image de la Ligue, parce que nous sommes en train de travailler pour qu'on éradique ce fléau-là. Il faut quand même regarder la courbe. Vous voyez la qualité du championnat, on est en train de décoller. Je ne crois pas que la Ligue soit complaisante. Parce que quand nous sévissons, c'est toujours vous les médias qui venez à la rescousse de tous ces gens-là, alors que nous devons combattre ce fléau ensemble. C'est-à-dire dénoncer ces mots-là qui minent le football professionnel. Les gens doivent gagner les matchs sur le terrain. Il y a des présidents de clubs qui sont passés maîtres dans l'art de contacter systématiquement les officiels de match. Ce qui n'est pas bon. Déjà, voilà au niveau des arbitres. Au niveau des commissaires de match, il y a des commissaires de match qui ne sont pas outillés, qui ne maîtrisent même pas les lois de jeu. Ils ont reçu une formation en début de saison. Oui, il y a la formation, mais la formation là ne suffit pas toujours. Parce qu'il y a la formation continue, puisque quand on vous forme en début de saison, vous devez vous-même continuer à vous former. Il y a des informations sur le net, il faut savoir comment faire pour essayer d'être de bons commissaires. Maintenant, les commissaires complaisants, parce que le commissaire est là pour essayer de regarder ce que fait l'arbitre. Quand le commissaire n'est pas à la hauteur, on ne va plus le désigner. On ne va pas nous demander de désigner parce qu'il faut désigner les gens. Nous avons besoin de personnes performantes à la Ligue. On parle bien du professionnalisme, ça doit être à tous les niveaux, même au niveau des commissaires de match. Maintenant, les coordonnateurs. Nous attendons la fin du championnat pour voir les coordonnateurs qui ne nous donnent pas satisfaction sur la base des éléments concrets. Parce qu'il y a des coordonnateurs qui ne nous envoient pas les rapports de match, qui ne nous donnent pas la situation exacte sur le terrain. Parce que le coordonnateur est là pour représenter un peu la Ligue. Quand l'information ne remonte pas, on ne peut pas agir efficacement. Donc on va essayer de voir aussi en fin de la phase AD
Si il y a des coordonnateurs qui ne donnent pas satisfaction, on va s'en séparer. Voilà, nous sortons par là. Le 28 juillet, la date est déjà officielle. Le 28 juillet, la Ligue, n'est-ce pas, va procéder à ses élections ou alors à son élection. Ouais. Comment déjà à votre niveau vous préparez pour justement cette grande échéance? Ça c'est la première. Et la deuxième, est-ce que le président Sénégué va-t-il se représenter? Bon, au niveau de la préparation de ces élections, disons que le secrétaire général n'est pas tellement impliqué parce qu'il y a la commission électorale qui travaille. Donc nous sommes là tout simplement pour les assister, il faut donner les informations, parce qu'il y a la répartition des tâches. Il y a la commission qui s'occupe de telles tâches, il y a le secrétaire général qui pourra s'occuper de telle autre tâche. C'est-à-dire que tout a été bien défini. Et je crois que c'est la commission électorale qui va vraiment jouer le grand rôle. Maintenant, en ce qui concerne la participation effective du président actuel, il a dit qu'il allait être candidat. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas se présenter jusqu'au moment où je vous parle. Donc je crois qu'il est candidat. Vous avez l'impression que cette candidature est de nature à challenger véritablement d'autres candidatures, en l'occurrence celle par exemple de M. Saint-Fabien Goro, qui également a annoncé sa candidature? Oui, nous allons accueillir toutes les candidatures. Moi, je ne sais pas. Ici, à la Ligue, l'élection est facile. Ce n'est pas comme à la fédération, il y a plusieurs étapes. Ici, à la Ligue, c'est une élection en une journée. Il y a 35 clubs bien identifiés. Il n'y aura pas de problème. Vraiment, en contentieux, non. Il y a le club qui arrive, qui vote une voix pour tout le monde. Il n'y a pas deux voix pour Ligue 2, ceci. C'est-à-dire que chacun viendra voter ce jour-là. Le représentant du club votera et puis on va faire le décompte. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de vraiment compliqué. Il ne faut pas que les gens fassent comme si c'était une élection comme à la FICAFOOT, on part au niveau départemental jusqu'à arriver à la nationale. Non, c'est pas ça. Le même jour, on va faire nos élections simplement. Ça va prendre peut-être 2 heures et ça sera fini. Merci madame d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Nous souhaitons bien des choses. Voilà, moi je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la Ligue et au développement de ses activités.